Hello les gens, ici c'est le Canada et aujourd'hui on va faire une petite vidéo, on va parler un petit peu de l'identité des drapeaux canadiens de toutes les provinces ainsi que le drapeau national, une petite vidéo culturelle en fait sur le Canada et aussi un petit peu de tout ce qui englobe le Canada, notamment la monnaie parce que j'en voudrais en profiter, j'ai des billets de la vraie devise et je pourrais vous en parler dans cette vidéo en même temps. Évidemment le drapeau du Québec que vous connaissez tous. Donc dans cette vidéo je voudrais faire en fait un petit peu de culture, un petit peu d'histoire, vous parler un petit peu de l'identité de chaque drapeau du Canada, vous parler du Canada dans son ensemble, mais aussi voilà comme je l'ai dit de la devise canadienne car j'ai des billets donc je vais pouvoir vous parler un petit point culture sur le Canada dans cette vidéo, ça va changer un petit peu et ça pourrait aussi vous intéresser, j'espère en tout cas. Voilà, c'est parti. Donc je vais pouvoir essayer de vous parler un petit peu de l'histoire des drapeaux canadiens et des provinces canadiennes surtout. Mais on va commencer d'abord par évidemment le drapeau national. Ce serait con de ne pas commencer par celui-ci. Le drapeau national nommé l'unifolié, il s'appelle. Celui que j'ai tendu tout à l'heure, avec lequel j'ai effectué une photo d'ailleurs. Si vous me suivez sur Instagram, vous pourrez la trouver. Je pourrais vous parler un petit peu de la composition d'abord du drapeau. Donc évidemment, vous devez savoir que le drapeau, sur ce bouquin qui est super intéressant, vous voyez, ça parle vraiment de toute l'histoire que je vous ai montré lors d'une vidéo la dernière fois, représente la feuille d'érable. Évidemment, la feuille d'érable, c'est un petit peu l'emblème national même du Canada tout entier. Ça représente un petit peu la plante qui se trouve ici avec lequel on fait le fameux sirop d'érable qui est une spécialité totalement canadienne. Donc le drapeau du Canada a été adopté en 1965 mais a été adopté en 1964 mais officiellement en 65 notamment par une proclamation de la reine Elisabeth II. Oui, c'est carrément la reine Elisabeth II parce que vous devez savoir que le Canada fait partie du Commonwealth, des pays du Commonwealth, comme au même titre que l'Australie ou la Nouvelle-Zélande voire l'Afrique du Sud. C'est un pays anglo-saxon dans sa totalité, même le Québec. Le Québec est francophone, mais la province n'est pas épargnée, elle n'est pas à part, elle fait partie de cette grande confédération qu'est le Canada, qui fait partie du Commonwealth. Et le Canada a une double identité, on va dire, que les gens ignorent, ce qui rend le pays encore plus unique, c'est qu'il est autant membre du Commonwealth que des pays de la francophonie, membre de la francophonie. Oui, il fait les parties des deux, et dans sa totalité, pas que le Québec, car évidemment, dans toutes les autres provinces canadiennes, il y a de la francophonie aussi, un petit peu, un minimum, pas énormément, mais il y a de la francophonie aussi. Le premier drapeau du Canada, c'était celui-ci. Il ressemblait vaguement à un drapeau de comptoir britannique, colonie britannique, comme on peut le trouver en Australie. Hein. Vous voyez, le drapeau australien et néo-zélandais, il a le fameux Union Jack dans le coin. Le drapeau du Canada était exactement pareil à l'époque, sauf que c'était sur fond rouge avec tous les motifs qui correspondent à l'identité du Canada, c'est-à-dire la francophonie, les Anglais, donc vous avez la feuille d'érable, vous avez normalement les fleurs de lys dessus, je ne sais plus, le drapeau de l'Angleterre, enfin bref, voilà, ça représente vraiment tout le Canada. Et le drapeau du Canada a changé de style quelques années après pour devenir l'unifolié qu'on connaît tous aujourd'hui sous cette forme-là. Il y a d'ailleurs un jour férié tous les 15 février de l'année pour célébrer le Canada. C'est le jour du Canada, le jour du drapeau canadien en fait, à l'époque où il était adopté. Moi d'un point de vue personnel, je trouve que ce drapeau est vraiment beau. Moi j'adore le drapeau canadien, je le trouve vraiment magnifique. Vraiment, franchement je le trouve esthétique, épuré, propre et on comprend ce qu'il est unique au monde et on comprend ce qu'il veut dire quoi. La feuille d'érable, carrément. Mais dans l'ensemble, moi je trouve, pour faire une petite parenthèse, je trouve que la plupart des drapeaux d'Amérique tout entière sont vraiment beaux. Moi j'ai toujours trouvé les drapeaux américains dans la totalité beaux. Drapeau canadien, le drapeau des États-Unis, il est vraiment beau. Même si beaucoup de gens ne l'aiment pas forcément, on sait pourquoi. Voilà. Moi je le trouve esthétiquement magnifique, le drapeau des États-Unis. Le drapeau du Brésil, le drapeau du Mexique, le drapeau du Cuba, je trouve vraiment beau ce drapeau-là, moi personnellement. Après voilà, c'est un point de vue personnel. D'ailleurs je vous ai dit lors de mes premières vidéos que je boufferais un bonbon au sirop d'érable devant vous. Vous voyez, ça c'est un bonbon qui vient d'une sorte de brasserie ici, je sais pas trop comment ça s'appelle. Normalement il représente une feuille d'érable, bon là ça se voit pas des masses, mais il est représenté sous forme de feuille d'érable. Donc je vais essayer de goûter un petit peu à ça devant vous. Et j'arrive à le sortir déjà. Bon, déjà ça a une belle odeur de sirop d'érable. Voilà, c'est parti, on continue. Là, vous avez les bannières de la totalité des provinces canadiennes. Le Québec est compris dedans, mais vous avez la Colombie-Britannique, l'Ontario, le Manitoba, l'Alberta, l'île du Prince-Édouard, Saskatchewan. Saskatchewan, il m'a fallu pas mal de mois pour réussir à le prononcer clairement, cette province-là. Saskatchewan, Saskatchewan. On a du mal à le dire et après on se rend compte que c'est Saskatchewan. On va y arriver quand même les mecs. Donc après vous avez la Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve et Labrador qui se trouve vraiment tout en haut où là ça caille bien, le Manitoba et depuis quelques temps le Nunavut, Barbatruc. Mais là c'est plus l'Antarctique. Mais bon. Donc ensuite on va passer un petit peu aux drapeaux provinciaux. Mais aussi vous avez par exemple, là j'ai pensé à ça, vous avez aussi le Canada et la francophonie canadienne qui est vraiment représentée à travers tout le Canada. Et vous en avez la preuve ici. Ça ce sont les drapeaux qui représentent la francophonie canadienne. Et il n'y a pas que le Québec là-dedans. Là vous voyez c'est le drapeau de la francophonie des membres de la communauté francophone d'Ontario. La fameuse province où se trouve Ottawa, Toronto et qui est essentiellement anglo-saxonne. Et pourtant là vous avez vraiment cette communauté francophone qui est assez présente là-bas. Vous avez le drapeau de l'Acadie, les Acadiens
qui se trouve normalement au Nouveau-Brunswick, il me semble, ou en Nouvelle-Écosse, mais je crois que c'est le Nouveau-Brunswick, ou un petit peu partout d'ailleurs au Canada d'ailleurs. Et il représente évidemment le drapeau français, avec une petite étoile jaune. Les Acadiens, c'est une longue lignée de francophones qui sont venus s'installer de France, en Amérique du Nord. C'est les premiers, en fait. Les premiers francophones. Les premiers francophones se trouvent, au Nouveau-Brunswick. Normalement, je crois que c'est là qu'ils se trouvent. En Acadie. D'ailleurs, l'histoire dit qu'ils ont été chassés de l'Acadie, l'actuelle Acadie qui existe toujours, où se trouve toujours une certaine petite communauté d'Acadiens, par les Britanniques de force. Et ils ont été exilés en Louisiane, à l'époque de la Nouvelle-France, qui composait la totalité de l'Amérique du Nord quasiment. La moitié du Canada tout entier, ainsi que les États-Unis d'Amérique, appartenaient à la France. Le drapeau canadien, qui s'appelle le Red Ensign. C'était lui, le fameux drapeau canadien, qui est devenu ensuite l'unifolié qu'on connaît tous aujourd'hui. Certaines provinces ont adopté ce style de drapeau, un petit peu ancien canadien, notamment le drapeau de l'Ontario, qui ressemble vaguement à l'ancien drapeau canadien, avec le drapeau de l'Angleterre, avec cette croix rouge là, en dessous des feuilles d'érable il me semble, et dans le coin l'Union Jack, sur fond rouge. Donc voilà, là on a clairement l'exemple d'une province quasiment entièrement anglo-saxonne. Comme le Manitoba, vous voyez, on ne voit pas la différence, et pourtant ça c'est le drapeau du Manitoba, qui se trouve juste au-dessus de l'Ontario, et ce drapeau, vous voyez, il est composé d'un motif un peu différent, car en dessous le drapeau anglais, vous avez un espèce de bison, c'est un bison que vous avez en dessous là dans le truc vert, avec toujours l'Union Jack sur fond rouge. Voilà, ce sont des provinces vraiment essentiellement anglo-saxonnes. De toute façon, si vous voyez l'Union Jack, généralement c'est que c'est anglo-saxon quasiment entièrement. Le Québec, ici présent, donc le fameux fleur d'Élysée, qui est le drapeau provincial, l'un des drapeaux provinciaux les plus connus, notamment pour les Français. Vous devez forcément connaître ce drapeau, qui est ma foi fort intéressant, vraiment il est beau comme drapeau, un beau drapeau, avec cette croix blanche, et dans ses quatre coins les fleurs de lys, qui représentent évidemment la francophonie. Voilà, ça représente vraiment la France, mais limite plus logique que le drapeau français, je trouve, en fait, parce que les fleurs de lys, c'est un symbole fort de la France. Voilà, c'est un beau symbole qui représente vraiment la francophonie, et je trouve que le drapeau français, par exemple, c'est un drapeau ultra symbolique aujourd'hui, mais quand on regarde bien vraiment visuellement, il y a trois bandes, c'est tout, de couleurs finalement. Le drapeau de l'Irlande c'est pareil, le drapeau de l'Italie aussi, ou le drapeau de la Belgique, alors que le drapeau québécois, il y a des fleurs de lys, on reconnaît vraiment le côté francophone. Mais bon, après c'est un point de vue. Après évidemment, ce sont des drapeaux, tous les drapeaux provinciaux, et notamment le drapeau du Québec, je trouve que c'est des drapeaux qui font assez anciens, parce que bon, il a été adopté il y a plus longtemps, il a été adopté en 1948, donc bien avant le drapeau canadien actuel, mais c'était juste pour la province québécoise, Mais bon, il fait un peu ancien, il fait un peu Moyen-Âge, vous voyez, c'est un peu bannière moyenâgeuse, mais je trouve qu'il est logique, en fait. Il est logique. Après, là, ce qui est assez drôle, ce qu'on peut voir un petit peu comme, je vais vous dire une anecdote, c'est qu'au Québec, vous n'êtes pas sans savoir que cette province, c'est toujours un petit peu détaché du Canada, symboliquement et, comment je pourrais dire, identitairement, parce que les Québécois sont francophones, alors que le reste du Canada est essentiellement anglo-saxon, bien que, comme je vous ai montré, il y a des communautés francophones partout, donc, il y a des communautés anglo-saxonnes au Québec, donc, vous voyez, bon, c'est vraiment mélangé le Canada, sauf que bon, dans la tête d'un Québécois, le Canada, c'est le Canada, le Québec, c'est le Québec, sauf que bon, non, le Québec, c'est le Canada, l'Ontario, c'est le Canada, tout le Canada est pareil, mais le Québec se démarque dans le sens où c'est uniquement, quasiment essentiellement francophone, et cette province est l'une des toutes premières provinces du Canada, c'est limite la province fondatrice du Canada tout entier, c'est là qu'a émergé vraiment tout le pays, avec l'Ontario, et quand vous parlez à un Québécois du Canada, ce sont des Canadiens, sur leur passeport il y a marqué Canadien, il n'y a pas marqué Québécois, lorsque vous leur parlez du Canada, ils voient au Canada comme étant en fait un pays juste britannique, ouais, ils voient vraiment juste, dans le symbole du drapeau canadien, ils voient que le côté britannique, ils estiment que ça c'est la couronne d'Angleterre, ils voient la couronne d'Angleterre, chose qu'ils ont du mal à blairer ici, parce que ils aiment pas la reine d'Angleterre, ils ont une certaine aversion des Britanniques, et notamment des Canadiens anglo-saxons, alors que bon, les mecs ils sont pour rien, et aujourd'hui les générations d'aujourd'hui, dans le reste du Canada, c'est des mecs qui veulent vivre leur vie normalement, comme les Québécois ici, mais voilà, ils ont une certaine aversion de ces gens-là, parce que les Anglais, ils ont un petit peu travers la gorge, parce que historiquement, il s'est passé plein de choses entre les Anglais et les francophones au Québec, notamment, comme je vous ai parlé dans l'ancienne vidéo, les plaines d'Abraham, la bataille des plaines d'Abraham, qui a été perdue par les francophones, parce que c'est aussi d'ailleurs la raison pour laquelle ils ont une certaine aversion des Français, parce que les Français les ont en quelque sorte abandonnés lors de cette bataille. Les Canadiens se sont retrouvés tout seuls, les Canadiens français se sont retrouvés tout seuls, parce qu'à l'époque on les appelait pas encore les Québécois. Les Canadiens français se sont retrouvés tout seuls face aux Britanniques qui ont pris en chasse tout le Canada, et le Québec surtout, et Québec-Ville, Québec City. Ce qui fait que du coup aujourd'hui, même quand vous parlez sur un forum avec des Québécois du Canada, tout de suite, c'est le symbole de la monarchie et tout. Sauf que j'ai déjà dit à un Québécois, tu sais, les fleurs de lys, c'est un petit peu le symbole de la monarchie. On voit plus trop ça flotter en France, parce que ça a été un petit peu le symbole de la monarchie qu'on a essayé d'évincer lors de la Révolution française. Donc bon, quelque part, la monarchie, vous l'avez aussi sur le drapeau.
C'est juste pas la même monarchie. On parle pas de monarchie britannique, là. On parle de monarchie française. Mais bon, ça reste une monarchie, quoi. Mais là, on pourrait en dire long sur le Québec parce que c'est une province vraiment, on l'appelle la belle province parce que c'est vraiment une province très intéressante. Il y a beaucoup de choses au Québec. C'est une province riche en plein de choses, en fait. Elle est très riche comme province. Il s'est passé énormément de choses parce que c'est vraiment la deuxième province la plus peuplée du Canada, avec l'Ontario. La moitié de la population canadienne se trouve au Québec et en Ontario. Donc le territoire québécois représente 25% du territoire canadien. Donc on peut dire que le Canada, sans le Québec, ça serait pas vraiment le Canada. Bien qu'il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que le Québec a failli se retirer du Canada, notamment lors des deux référendums qui ont lieu dans les années 80-90, en 1982 et 95 je crois, qui ont tous les deux planté, mais de très très peu, mais ils ont quand même tous les deux planté, ce qui veut dire que bon, le Québec a envie de rester quand même dans le Canada. Mais l'histoire identitaire au Canada est très 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 compliquée à comprendre, parce que le Québec a toujours cherché à être un petit peu différent des autres provinces canadiennes et du reste du Canada, qui fait que le Canada, notamment le gouvernement à Ottawa, a du mal à s'entendre avec le gouvernement du Québec. Il a du mal à s'entendre avec le gouvernement du Québec depuis des années, depuis toujours quasiment, car le Québec veut une certaine indépendance, et du coup le gouvernement canadien a du mal à s'entendre avec eux et a du mal à comprendre un petit peu le délire, parce qu'en fait, moi je me mets un petit peu à la place du gouvernement fédéral ici. C'est que Ottawa, ils ont quand même du mal à comprendre le gouvernement du Québec, dans le sens où le Québec à chaque fois veut être indépendant de certaines choses, ils veulent faire leurs trucs eux-mêmes, et du coup lorsque le gouvernement du Canada laisse une certaine indépendance au Québec, bah le Québec, après le gouvernement québécois, il râle parce qu'ils ont pas assez d'assistance. Donc j'ai envie, quelque part moi je comprends un petit peu le gouvernement fédéral, qu'ils sont un peu perdus en fait, parce que quand ils les aident trop ou ils essaient de trop se mêler du Québec, tout de suite on leur dit non, ça vous concerne pas, nous c'est le Québec. Mais quand le Québec se retrouve sans aide de la part du fédéral, ils disent eh ben nous les autres ils ont le droit, les autres provinces ils ont le droit et pas nous. C'est quelque part c'est c'est vrai que c'est dur de s'y retrouver là-dedans, c'est très 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 dur et c'est un sujet vraiment tabou ici. Il y a surtout beaucoup de problèmes au niveau de la péréquation, de la fameuse subvention fédérale qui est versée à chaque province chaque année, qui est une grosse pension, une grosse subvention qui est versée partout au Canada. Parfois elle est moins élevée au Québec et parfois elle l'est plus, parce que il fut un temps où le gouvernement du Canada a versé beaucoup au Québec, je sais plus trop pour quelle raison, mais beaucoup pendant plusieurs années, ce qui fait que aujourd'hui le Québec est une province très endettée. C'est la province nord-américaine la plus surtaxée, ce qui fait que les autres provinces ont du mal à blairer le Québec, parce que le Québec a eu beaucoup d'aide à une époque, alors que les autres provinces n'ont eu pas plus que ça, moins en tout cas, notamment les provinces comme l'Ontario, l'Alberta et tout, ils voient du mauvais œil le Québec. Donc c'est ce qui fait que il y a certaines frictions au Canada, au sein du Canada même, entre les provinces. Après ce qu'il faut comprendre, c'est que le Québec n'est pas complètement unique, parce que toute province canadienne est unique. Il n'y a pas le Québec, il y a le Canada. Il y a le Québec, il y a l'Ontario, il y a le Manitoba, il y a l'Alberta, voilà, qui forment le Canada. C'est ça que les gens ont du mal à comprendre. Le Québec n'est pas à part, le Québec n'est pas un pays, il sera probablement jamais. Ce serait dommage parce que quand même le Canada c'est un beau pays, un beau grand pays, riche pays, qui est sur le chemin d'un grand et probablement beau futur, bel avenir économique, parce que c'est un pays dans sa totalité en pleine expansion totale en Amérique du Nord. Qui est en train qui va finir par se peupler, rivaliser avec les États-Unis et voilà, l'immigration va affluer dans toutes les provinces du Canada, pas que le Québec. Donc ça serait dommage de se séparer d'un pays comme ça qui devient de plus en plus prometteur au final, quand on s'en rend compte. Quand on regarde bien ça avec une certaine perspective, on se rend compte de ça quand même. Le Canada, c'est un USA numéro 2, c'est une nouvelle Amérique. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque province a sa propre identité. Chaque province, les autres provinces entre elles, même si elles sont anglo-saxonnes, ne s'entendent pas forcément mieux. Des fois, il y a des frictions entre la Colombie-Britannique et le Manitoba, ou l'Alberta et la Nouvelle-Écosse. Enfin, ils s'entendent. Il faut pas penser que toutes les autres provinces sont ensemble, ils sont là, ouais, on est cool, et puis le Québec, ils sont à part. Non, le Québec, c'est là que je vous dis, le Québec est pas si différent que ça, parce que quand vous arrivez ici, vous vous rendez compte que le Canada est présent partout. Moi, j'avais pas l'impression d'être dans un autre pays que le Canada quand je suis arrivé ici. Là, vous voyez, quand je bouge et tout dans les villes, franchement, que vous alliez au Canada, au Québec ou en Ontario, la différence, elle est pas bien grande. Le Canada est assez unique dans sa totalité. La seule différence ici, c'est que le Québec parle français, et c'est tout. Et puis, il y a des petites lois, ils ont des petites indépendances. Il y a la loi 101 sur la conservation de la francophonie, il y a la loi sur l'immigration, voilà, mais à part ça, le Québec, c'est une province comme une autre. Mais même l'Alberta, je prends l'exemple de l'Alberta, car c'est une province qui m'attire beaucoup, je l'ai déjà dit, je crois. Mais cette province, elle a aussi eu son lot il y a pas aussi longtemps que ça d'ailleurs, de volonté de devenir indépendante. Oui, ils ont commencé à vouloir se séparer du Canada, ils étaient mécontents contre le Canada, le gouvernement du Canada. Et le gouvernement de l'Alberta a voulu commencer à mettre en place aussi un système de référendum comme il y a eu au Québec pour devenir indépendant. Donc vous voyez, il n'y a pas que le Québec. Chaque province a un petit peu son lot de... Voilà, moi je suis cette province, on a notre truc à nous, vous voyez. C'est pas... toutes les provinces sont uniques. Faut vraiment pas penser qu'elles sont toutes pareilles et qu'il y a le Québec qui est à part. Non, toutes les provinces ont leur truc. Sauf que voilà, l'Alberta a commencé à vouloir voir ça il y a pas longtemps là. Ils ont même commencé à penser à une annexion avec les États-Unis, c'est-à-dire comme un État américain, pour vous dire. Le gouvernement
du Québec a adopté ce drapeau en 1948, qui s'appelle le Fleur d'Elysée, et qui est composé en fait d'azur à la croix d'argent cantonné de 4 fleurs de lys du même. C'est un petit peu la description du drapeau québécois, donc Fleur d'Elysée. Le drapeau de la Nouvelle-Écosse, donc la province de la Nouvelle-Écosse, qui fait référence au drapeau écossais, mais inversé en couleur, voilà, et puis avec un lion au milieu. Mais la Nouvelle-Écosse, dont la capitale est Halifax, pour votre gouverne, se représente carrément le drapeau écossais en fait, complètement quoi. Et voilà, vous avez le drapeau de la Nouvelle-Écosse, vous avez le drapeau du Nouveau-Brunswick, qui ressemble un petit peu à un drapeau avec un drakkar viking. Car oui, pour les gens qui ne savent pas, les premiers à avoir mis les pieds en Amérique du Nord ne sont pas Christophe Colomb et compagnie, pas du tout, ça a été découvert il y a très peu de temps d'ailleurs, ce sont les Vikings. Oui, les Vikings ont déjà mis les pieds en Amérique du Nord. Et je pense que c'était vers le Nouveau-Brunswick, ou alors la Terre-Neuve et Labrador, je ne sais plus vraiment. J'ai vu ça dans plusieurs reportages et documentaires, mais les premiers à avoir mis, on va dire européens à avoir mis les pieds en Amérique du Nord, ce sont les Norvégiens. Voilà, les Vikings, ils sont arrivés avec leur drakkar ici, c'était à l'époque de leur grand élan de conquête, et ils ont atteint l'Amérique du Nord. Ils sont arrivés au Canada, pas aux États-Unis, au Canada en premier. Et ils ont commencé à s'établir. Il y a des anciens vestiges de Vikings à Terre-Neuve et Labrador. Un drapeau qui me fait penser à un montage Photoshop à chaque fois que je le vois. Le drapeau de la Colombie-Britannique. L'Union Jack qui se trouve au-dessus, on dirait qu'il a été étiré, comme quand vous allez sur Photoshop et que vous faites l'outil transformation manuelle. Vous étirez comme ça. Mais là encore une fois, vous avez la province qui est le Grand Ouest canadien avec le Yukon, la Colombie-Britannique, d'où son nom est vraiment britannique du coup, et qui est devenu de plus en plus prisé, notamment grâce à la fameuse ville de Vancouver, que vous connaissez tous. L'île du Prince-Édouard, qui a vraiment un tout petit bled, avec la capitale qui s'appelle Charlottetown, qui est assez connue d'ailleurs, j'ai bien entendu parler. Le drapeau, qui refait référence à un drapeau un peu pareil, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça fait penser à des drapeaux un peu moyenâgeux, mais anglo-saxons, car le lion c'est surtout le symbole du Moyen-Âge anglo-saxon britannique. Le Saskatchewan, donc vous voyez, qui se prononce Saskatchewan, qui est une province anglo-saxonne aussi, mais où il n'y a pas beaucoup de choses. Il y a beaucoup de champs, surtout. Beaucoup de champs et des étendues, des hectares énormes de champs, mais il n'y a rien au Saskatchewan. La province que j'aimerais vraiment voir, et j'aimerais bien aller à Calgary ou Edmonton, mais c'est l'Alberta. Et le drapeau est comme ceci, un drapeau simple, sur fond bleu, avec le drapeau anglais, des motifs de montagne, car il y a des énormes chaînes de montagnes et des lacs immenses en Alberta, ça fait partie du Grand Ouest canadien, et il y a des décors juste époustouflants là-bas. C'est vraiment un truc de dingue. Terre-Neuve et Labrador, que j'ai vu en passant au-dessus en avion avant d'arriver au Québec, lorsque je suis arrivé ici il y a 2 mois. Je l'ai vu de haut, les grands glaciers de Terre-Neuve et Labrador, c'était vraiment incroyable de voir ça par avion, mais voici le drapeau, qui représente, je sais pas trop quoi. Un drapeau avec des formes géométriques, intéressant, hein. Mais Terre-Neuve et Labrador, qui se trouve au nord du Québec, qui est d'ailleurs la province où il y a beaucoup d'icebergs qui se détachent de là-bas, et dont l'un d'entre eux a percuté le Titanic en 1912, car oui, le Titanic a fait naufrage au large de Terre-Neuve. Le Yukon, peu importe, mais moi je dis Yukon. Bref, voici le drapeau du Yukon, qui est vraiment beau, moi je le trouve vraiment beau, il fait un peu penser au drapeau mexicain d'ailleurs, avec des couleurs différentes. Je trouve vraiment beau le drapeau du Yukon. Donc là pareil, une province vraiment très ouest canadienne, qui fait très américaine d'ailleurs. Les villes ça fait très Grand Ouest américain, mais dans le froid, qui touche d'ailleurs l'Alaska. Le Nunavut, où se trouvent tous les Inuits et les igloos. Voici le drapeau du Nunavut, qui est devenu une province, qui est la dernière en date, je crois, avec Iqaluit. Donc vous pouvez vous rendre là-bas pour voir de magnifiques décors, de grandes étendues. C'est surtout l'Antarctique canadien, qui s'appelle d'ailleurs. Ah non, l'Arctique, pardon, non, je me gourre. L'Arctique canadien, c'est l'Arctique canadien, où se trouvent d'ailleurs tous les Inuits, mais il y a des programmes pour se rendre là-bas touristiquement, mais il y a vraiment rien là-bas. Il y a des petites villes. Pour aller à l'hôpital, faut se faire rapatrier en hélicoptère. Enfin, vous pouvez y aller par contre, parce qu'il y a de belles aurores boréales là-bas, mais voilà. Donc c'est un petit peu ce dont je voulais vous parler un petit peu pour les provinces canadiennes, toutes représentées ici. Donc vous voyez, la preuve que le Canada est vraiment rempli de plusieurs provinces assez uniques, chacune des autres, et il n'y a pas que le Québec finalement. C'est là que vous vous rendez compte que le Québec est une province comme une autre, parce que chaque province fonctionne d'une manière assez indépendante. Chaque province a son gouvernement, il n'y a pas que le Québec. Donc c'est comme ça que vous vous rendez compte que le Canada, c'est le Canada tout entier. Là, la vidéo est un peu longue, je suis désolé, mais je tenais à vous parler de la devise canadienne, qui est très intéressante, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Donc voici un billet de $20, ce qui est essentiellement le billet par excellence qui est donné par les distributeurs ici. Il n'y a pas d'autre devise que le billet de $20 distribué dans les distributeurs ici. À chaque fois que vous retirez, c'est des $20, point barre. Même pas de pièces. Mais là, par exemple, voici le billet de $20 qui représente la reine d'Angleterre, parce que oui, voilà, comme je vous l'ai dit, c'est un pays du Commonwealth, donc il y a la reine d'Angleterre dessus. Il est plutôt beau, transparent. C'est assez étrange leur système de papier, car figurez-vous qu'en fait le papier a changé il y a peu de temps. Avant, c'était des billets normaux avec une matière comme le billet de l'euro ou le billet
américain. Sauf qu'aujourd'hui, le Canada, ils ont adopté des billets un petit peu plastifiés. Et ça reflète un peu, vous voyez, ça fait toc. Ça fait toc et ça fait billet de Monopoly un peu, mais bon, ça reste des billets, c'est intéressant. Et vous avez ce nouveau billet qui a été mis en circulation il y a quelques mois, pas plus. C'était juste avant que je parte au Canada. Ce billet vertical de 10$ qui représente une femme connue au Canada qui s'est battue pour les droits des personnes de couleur lors de la ségrégation, car il y a eu une ségrégation au Canada aussi. Comme je vous l'ai dit, le Canada, ça reste relativement l'Amérique numéro 2. Ils ont relativement la même histoire que les États-Unis, l'histoire de colonisation amérindienne, des grandes villes, des combats un peu entre les anglo-saxons et les français, car il y en a eu aux États-Unis comme au Canada, des histoires raciales, enfin vous voyez, c'est un peu relativement la même histoire pour les deux pays. Et vous avez ici le fameux billet de 10$ qui était différent avant, c'était une autre personnalité dessus, mais il a été adopté il y a très peu de temps et je le trouve vraiment sympa comme billet. Je le trouve vraiment cool, moi je l'aime bien, je trouve qu'il est beau et c'est original, moi je trouve ça change. Les billets des premiers francs, ils étaient dans ce sens-là, dans ce format-là. Mais ce qui est intéressant avec les billets canadiens, si vous voulez savoir, c'est qu'il y a le braille. Et ça, on n'y pense pas. Et les personnes aveugles, comment ils font avec les billets euros et les billets américains, par exemple, ou les yens au Japon? Et oui, Jamy, non, je rigole, en fait, j'en sais rien, je vais pas vous dire pourquoi, j'en sais rien. Là, vous avez le billet de 5$ qui est plutôt beau. Et il me semble que le billet de 10$, c'était lui qui était dessus. Mais bon, après, je connais pas les personnalités canadiennes. Mais le billet de 5$ qui est super intéressant à l'arrière parce que je trouve ça super classe qu'ils aient mis un astronaute avec la planète Terre. J'ai trouvé ça sympa. C'est un astronaute canadien, vous voyez, avec le drapeau du Canada, là. Je trouve ça sympa. Donc, vous voyez, ils sont de plusieurs couleurs, comme les drapeaux euro. Un petit peu plus colorés qu'aux États-Unis qui sont relativement verts, tous verts, les billets. Ils sont colorés comme les drapeaux, comme les billets australiens. Les billets de dollars australiens sont pareils. Ils sont colorés de la même manière et ils ressemblent relativement à ça parce que c'est un pays du Commonwealth aussi. L'Australie, c'est le Canada en chaud. Je salue un camarade qui va sûrement voir la vidéo, un ami canadien dans mon centre avec qui j'ai beaucoup discuté. Il m'a dit une anecdote qui s'est avérée vraie, que chaque billet canadien sent l'érable. Il a une odeur d'érable. Celui-ci en a une. C'est une odeur d'érable. Vous savez pourquoi? C'est pour éviter les fraudes. Quelle idée qu'ils ont ces Canadiens, putain. Ils sont innovants, c'est un truc de ouf. Et c'est vrai que c'est original, mine de rien. Franchement, quand on regarde bien, il faut que ça sente l'érable. Si ça sent pas l'érable, c'est un faux billet. Alors, évidemment, vous avez les cents canadiens qui sont relativement proches des cents américains. J'en ai un ici, un cents américain avec la tête de George Washington, et ça c'est un cents canadien avec la tête de la reine d'Angleterre évidemment. Donc vous voyez, il me semble que c'est George Washington, peut-être Benjamin Franklin, mais non c'est George Washington dessus. Après, la différence avec les États-Unis, c'est que au Canada, il y a les pièces d'1$. Ici présentes les pièces d'1$, alors qu'aux États-Unis, c'est des billets d'1$. Donc c'est un peu comme en Europe finalement. Nous on a les pièces d'1€. Ici ils ont les pièces d'1$, les pièces de 2$ qui ressemblent un peu à l'euro d'ailleurs. Vous voyez la forme un petit peu, le jaune, l'or et l'argent autour, l'or au milieu, l'argent autour. Donc vous voyez là, il y a des petits aspects européens là. Bon après voilà, il y a juste les pièces de cents canadiens qui ressemblent vaguement aux cents américains. Si je mets cette pièce là à côté de celle de George Washington, vous verrez pas que c'est un cents canadien, on dirait les mêmes. Là, sauf que là, si vous regardez de près, vous voyez que c'est la tête de la reine d'Angleterre. Et la reine d'Angleterre, c'est certainement pas la reine des États-Unis. Les États-Unis, ils font pas partie du Commonwealth, ils ont en quelque sorte voulu leur indépendance il y a quelques siècles, il me semble, en 1776, si je ne m'abuse, 4 juillet, n'est-ce pas, lors de la guerre de l'indépendance. Donc bon, c'est certainement pas un pays du Commonwealth. Ça l'aurait été s'ils étaient restés britanniques, mais ça ne l'a jamais été finalement. C'est un pays du Commonwealth. Enfin bref, pour la question identitaire du Canada, le Canada a ses raisons que la raison ignore, voilà, ils ont vraiment... c'est un pays vraiment unique pour ça, assez impressionnant, c'est déstabilisant même, parce que quand vous êtes à l'extérieur du Canada, vous ne savez pas qu'il se passe des choses comme ça, parce que le Canada, on n'en entend jamais parler, les États-Unis font relativement de l'ombre au Canada, alors que le Canada, c'est relativement la même chose. Il se passe plein de choses, comme aux États-Unis, donc bon, quand vous arrivez ici, vous êtes assez surpris de tout ça, parce qu'on a tendance à penser en France que le Canada est super calme, il se passe jamais rien, mais si, il se passe quand même des choses, il se passe pas mal de choses même. Ensuite, pour ce qui est de l'histoire, voilà, c'est relativement la même chose que les États-Unis, le Canada, on voit pas trop la différence. Pour moi, c'est un États-Unis numéro 2. Franchement, vous arrivez ici, vous vous sentez en Amérique, quoi. Parce que ils ont relativement le même système de santé, même système de travail, même système capitaliste, libéraliste, le même système immobilier, je sais pas, d'entrepreneuriat, même quasiment politique, même si c'est une monarchie constitutionnelle parlementaire fédérale, et l'autre une république démocratique constitutionnelle fédérale. Donc voilà, il y a des petites apartés, mais c'est pas complètement deux pays qui ont évolué un peu de la même manière, si vous voulez, car ils sont tous les deux mitoyens, ils sont faits l'un pour l'autre, reliés pour la vie, pour le meilleur comme pour le pire, donc finalement ils ont évolué, ça a déteint l'un sur l'autre, ces deux pays jumeaux. La seule différence c'est le climat, évidemment, c'est pour ça d'ailleurs que le Canada, comme je l'ai dit dans une vidéo il me semble, n'a pas évolué de la même manière, on va dire, ou à la même vitesse que les États-Unis. La même manière si, mais pas à la même vitesse. C'est-à-dire qu'en fait c'est pour ça que le Canada est de plus en plus prisé aujourd'hui, qui attire de plus en plus d'immigrants, car le Canada, les États-Unis
deviennent de plus en plus bouclées, même si c'est toujours une terre où si vous y immigrez, il y a l'opportunité d'immigrer là-bas, quoi, voilà. Je pense que si on vous offre la green card, ça arrive une fois dans votre vie, vous refusez pas, quoi. Sauf si vous avez vraiment pas envie d'y vivre, mais sinon, quand vous savez que vous voulez aller aux États-Unis, vous pouvez y aller. Mais je veux dire, les États-Unis deviennent de plus en plus bouclés, ils recherchent plus d'immigrants, ils sont remplis, ils ont une économie florissante. Le Canada, ils ont une bonne économie qui est en pleine expansion, et c'est un pays très peu peuplé. Il y a 30 millions d'habitants à peu près, ou 35 millions, soit quasiment 2 fois moins qu'en France, pour un territoire qui fait 25 fois la France, le deuxième plus grand territoire du monde, alors que les États-Unis sont 300 millions. Donc vous voyez, il faut pouvoir repérer ça, ce qui veut dire que le Canada, plus il va accueillir des migrants, plus il va se développer et deviendra un pays qui deviendra dans un futur plus ou moins proche, un pays aussi prisé que l'a été les États-Unis. Alors pour l'aparté, la petite anecdote, je compte partir aux États-Unis cet été. J'aimerais bien y aller avec mon meilleur ami Marius cet été, donc personnellement, mais je voudrais faire un petit message pour ma page Instagram si vous voulez la suivre ou pas, hein, c'est votre choix, je m'en fous. Mais ma page Instagram est très utile pour ceux qui voudraient suivre un petit peu mes aventures, parce que je montre un petit peu comment ça marche au Canada, je fais des photos pour montrer aux gens comment c'est ici, un petit peu comme je fais avec mes vidéos, peut être attirant visuellement pour les gens, et je partage vraiment toute mon expérience pour ceux qui veulent savoir comment ça se passe pour moi et avoir plus ample information. Voilà, je vous invite à suivre ma page Instagram personnelle, Nicolas Guillet, @Nicolas Guillet, quand vous voulez, où vous voulez, car je vais partager bientôt des photos aussi de probablement New York City, to the United States of America, les États-Unis of America. Ça fait des années, hein, environ 21 ans que j'ai envie de m'y rendre, donc je vais pas me priver, hein, on est à 8 heures de New York, soit 6 heures Boston, soit 1 heure, 1 heure et demie du premier état le plus proche, c'est-à-dire le Maine. Donc on est plus proche des États-Unis que de l'Ontario d'ici d'ailleurs. Voilà, je compte y aller cet été, j'ai des projets pour cet été, j'aimerais, c'est pas encore officialisé, mais déjà pour ceux qui voudraient savoir comment ça se passe au Canada, bah suivez ma page maintenant, mais pour ceux qui voudraient aussi savoir comment ça va se passer pour moi aux États-Unis, je vais évidemment faire un nombre incalculable de photos et de posts sur Instagram, et sûrement une vidéo évidemment aux États-Unis, je vais me filmer à New York. Donc voilà, je prévois d'y aller cet été aux USA, donc c'est à vous de suivre si vous le souhaitez ou pas, pour voir plus ample aventure sur ma page Insta. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu les gars, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir l'info comme quoi j'ai ressorti une nouvelle vidéo. Bonne semaine à tous.